Voici le sommaire de cette édition de la mi-journée. À la veille aujourd'hui de l'ouverture en Afrique du Sud de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations, les Léopards jouent leur dernier match de préparation contre l'équipe de la ville haute de Polokwane City aujourd'hui. Dans le Nord Kivu, les associations féminines ont levé symboliquement hier le deuil du colonel Mamadou Moustapha Ndala par un culte d'action de grâce, 7 jours après que soit assassiné le commandant du 42e bataillon des FARDC à Béni. Stock à l'intox, c'est ce qu'on peut retenir du démenti hier du porte-parole du gouvernement sur des prétendus coups de feu qui seraient tirés ces derniers jours dans la ville de Kinshasa. Bienvenue à tous, je viens de vous l'annoncer tantôt. Tout est donc faux sur toute la ligne. Lambert Mendo Malanga pointe du doigt les agitateurs de mauvaise foi qui répandent des rumeurs selon lesquelles les hommes en armes seraient en train de s'en prendre à des paisibles citoyens dans la capitale. Il n'en est rien, rassure le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, à part que ce sont des marginaux qui veulent tout simplement s'aimer la panique à Kinshasa. Apaisement également à l'hémicycle où le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez a répondu à une question d'actualité de l'honorable Germain Kambinga du MLC sur les récents coups de feu entendus dans la capitale le 30 décembre dernier à Kindu, à Lubumbashi, ainsi qu'à propos de l'assassinat du commandant Mamadou Moustapha Ndala à Béni. Le premier à éclaircir la représentation nationale ce jeudi sur la mort du colonel Mamadou était en principe le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui s'est excusé. Alexandre Lubantambo a justifié son absence par une correspondance disant qu'il se rendait à Luanda en Angola pour raison d'État. Le second, le ministre de l'Intérieur, lui était bien présent pour répondre à la question d'actualité du député Germain Kambinga. Les récents événements du 30 décembre 2013 nous renseignent pourtant que la volonté vindicative des ennemis du Congo ne peut puiser sa force d'action que dans notre non-dénisme empreinte de toute satisfaction, ce mal qui affaiblit notre vigilance. Aussi, souhaiterions-nous avoir des précisions sur la survenue de ces incidents ainsi que les mesures prises en réaction aussi bien faites que de manière prospective. Richard Mouyej-Manguez a fourni des explications nécessaires et a rassuré l'opinion. On s'est étendu suffisamment là-dessus, au Sénat hier, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est que la population doit retenir et que le gouvernement a pris toutes les dispositions, qu'elle se rassure, que la paix est là, la sécurité est là. Le gouvernement continuera à faire son devoir et les deux services continueront à travailler pour sécuriser davantage les populations. Il y a quelques mesures qui ont été prises, mais il y a des dispositions sécuritaires qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. À ce moment-là, elles ne sont plus stratégiques. Il faut dire que cette première réponse, les exigences des équilibres institutionnels ont été ainsi respectées. La mémoire du commandant Mamadou Moustapha Ndala a aussi été honorée par les femmes. Une centaine d'entre elles se sont retrouvées en réunion de prière en signe de levée du deuil dans les Nord Kivu, plus précisément à Goma, une semaine après sa tragique disparition, nous dit Patrick Sialoua dans cette correspondance. À l'occasion de ces cultes, les femmes nord-kivusiennes ont réitéré leur confiance aux éléments FARDC pour la continuité des lèvres du brave Mamadou Moustapha Ndala dans leur message lu par Madame Gogo Kavira. À nos chers combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, nous les femmes du Nord Kivu, vous réitérons notre confiance et vous encourageons de défendre notre pays comme vous l'aviez fait. Nous croyons que Dieu a le plan de paix durable pour la République démocratique du Congo. Et lui prions de nous envoyer d'autres vaillants soldats à l'exemple du général Mamadou avec une force triple de ces derniers disparus pour délivrer le pays de tous ses ennemis. Ces femmes n'ont qu'un seul message à toute la population congolaise et aux autorités à tous les niveaux. Nous invitons toutes les autorités ainsi que toute la population congolaise à cultiver davantage l'esprit patriotique et de défendre valablement le pays afin que cesse la trahison et l'impunité en République démocratique du Congo. Après ces cultes, ces femmes ont pris la direction du domicile du regretté Mamadou Moustapha Ndala avec une insistance en nature, question de compatir avec la famille de l'enfant chéri des Nord-Kivusiens. Ici, l'émotion est grande. Si Dieu ne sait mener.
Nous avons pleuré avec la famille. Pendant 7 jours, les femmes se faisaient des messages par-ci par-là pour dire ça ne va pas dans nos... Nous avons perdu quelqu'un que Dieu a utilisé pour honorer la République démocratique du Congo. Parce que notre pays était sous la honte à cause de nos ennemis qui avaient la victoire sur nous. Mais cette fois-ci, Dieu a utilisé notre fils Mamadou Ndala pour ôter la honte du dessus de l'armée congolaise. Et malheureusement, ce qui est arrivé, nous avons difficile à supporter ça dans nos cœurs. Pour Madame Adèle Bazizane, ministre provinciale du genre, il n'est pas question de perdre espoir de paix au Nord Kivu, malgré la mort du brave Mamadou Moustapha Ndala. Jusque-là, on n'a pas perdu espoir parce que vous savez, Mamadou a été tué. À côté de lui, il y avait une femme parce qu'elle était aussi brave. Elle s'est donnée aussi pour l'amour du pays. Elle a défendu sa patrie et elle a accepté de mourir pour sa patrie. Donc nous aussi, nous sommes appelés aussi à emboîter les pas cette dame qui était à côté de Mamadou. Et je pense que nous vaincrons cette guerre qu'on nous a imposée ici au Nord Kivu. Nouvelle année, nouvelle impulsion au ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction où le ministre Fridolin Kassouchi Moussouka a échangé ses vœux de 2014 avec le responsable du fonds d'entretien routier et ceux de l'Office de voirie et drainage. 2014 doit être mieux que 2013. C'est l'objectif que s'est fixé le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction. L'homme veut rompre avec la bureaucratie à travers une politique dite des proximités. Au Fonds national d'entretien routier, Fridolin Kassouchi Moussouka est accueilli par la direction générale en compagnie des cadres et agents. C'est une visite fraternelle en ce début d'année, question de présenter ses vœux les meilleurs pour entamer un nouveau départ tout en maintenant l'élan amorcé en 2013. Le directeur général du Fonds national d'entretien routier, Fulgence Bamarous Lobota, n'est peu que remercier le ministre des tutelles qui vient d'honorer son institution en ces débuts de l'année 2014. Par la même occasion, vous témoignez toute notre gratitude pour votre visite de séjour qui pour nous c'est un motif de fierté. Fierté, pourquoi? Parce que ça traduit l'importance que tout l'intérêt que le gouvernement accorde à travers le ministère qui est piloté par vous, aux activités du FONER. Et pour nous-mêmes aussi, Excellence, c'est une interpellation, un sens de responsabilité du rôle qui est le nôtre, d'accomplir les missions qui nous sont assignées pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de nos réseaux routiers qui sont les piliers du développement de notre pays. Fridolin Kassouchi Moussouka exhorte ses interlocuteurs à plus de dévouement en 2014 pour atteindre les objectifs leur assignés. Je suis heureux que le FONER, d'une façon générale, ait fait des évolutions, en tout cas positives, de manière significative. Je sais que c'est le travail d'équipe. Je sais comment j'ai des documents très bien élaborés quand il s'agit d'un document qui vient du FONER. Et je sais que vous avez un esprit qui vous amène à tout le temps chercher à améliorer ce que vous faites. Vous êtes dans la perception de l'innovation continue. Et c'est une bonne chose aussi. Le même exercice est effectué par le ministre à l'Office des voiries et drainage. Cadres et agents reçoivent de vive voix des vœux le meilleur pour l'année qui commence. Un moment mis à profit par le directeur général ad intérim, Benjamin Owenga, pour dresser une liste de certains besoins primordiaux pour le bon fonctionnement de son office. Nous avons immédiatement besoin de 2 camions thermos pour conserver les matériaux d'asphaltage qui doivent garder la température pendant plusieurs temps. Nous avons besoin de 4 kits complets pour le point à temps, c'est-à-dire 4 compresseurs, 4 marteaux-piqueurs, 4 rouleaux compresseurs à conduite manuelle. Les défis sont énormes, Fridolin Kassouchi Moussouka le sait. Il appelle donc ses collaborateurs à tenir bon dans un esprit de sacrifice pour le bien-être du pays. Le ministre achève sa visite d'échange des vœux au bureau technique de contrôle avec le même message. Avant de poursuivre ce journal, prenons ces dernières nouvelles qui viennent de nous parvenir. Michel Lutiodia ainsi que son premier ministre vient de démissionner. Démission qui fait suite de la pression de la population. Les détails dans nos prochaines éditions. Volet infrastructure toujours. L'entretien et la construction des routes vont bon train au Katanga grâce à une méthode innovante dénommée Génis par le biais des travaux effectués entre Kasumeno et Kambo sur les 320 km à ouvrir de nouveau. 110 sont
sont prêts sur les lots 1. Relier la province du Katanga à la province orientale sera bientôt une réalité. Les travaux effectués grâce à la méthode dite celle de gestion des niveaux par service, GENIS, sur l'axe Kasomeno-Kambo-Pueto vont à la vitesse de croisière. Sur 320 km à rouvrir et recharger, 110 km sont fin prêts. La mission dépêchée par le ministre en charge des infrastructures a palpé du doigt cette réalité. Pour le moment, on fait la réhabilitation de la route à partir de Kasomeno jusqu'à Pueto, ce qui constitue le lot 1 de ce marché. Le lot 2 commence de Kambo jusqu'à Pueto. L'objectif, je pense que c'est pour relier la province du Katanga à la province orientale. Donc en passant par le Kivu, oui, pour boucler ce tronçon-là jusqu'à la province orientale. Donc, c'est la société chinoise Jiangxi China qui exécute les travaux sur les lots 1 de cet axe, soit de Kasomeno à Kambo, dans le cadre du projet d'ouverture et d'entretien des routes hautement prioritaires ProRoute, cofinancé par le gouvernement de la République et les bailleurs de fonds qui sont la Banque mondiale et la coopération britannique, dit Faïdi. Regagnons Kinshasa, parcourir les colonnes des journaux parus ce matin à travers les lignes. Joseph Kabila est arrivé à N'Djamena, affirme l'avenir où il prend part au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ce sommet sera essentiellement axé sur la situation sécuritaire en Afrique, en République centrafricaine. Richard Mouyez-Manguez s'est placé par la prospérité devant ses responsabilités. La délégation de l'UDPS et alliés réclame la libération de Bruno Kabangou. Les députés de ce groupe parlementaire ont échangé avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Pour les élus, cette rencontre avait pour objectif de comprendre ce qui s'est réellement passé lors de son arrestation et quelles sont les raisons qui ont milité à sa défaveur. Et puis nous allons passer au sport. Championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards jouent ce soir contre les clubs sud-africains de Polokwane City, un match de préparation pour la phase finale de la 3e édition du CHAN qui se déroulera en Afrique du Sud. Ce match servira de dernier réglage avant la compétition qui démarre dans quelques heures. Et puis c'est sur ces entrefaites que le programme national de lutte contre le paludisme s'est invité à la fête continentale de football pour convier les journalistes sportifs à insérer des messages anti-malaria lors de leur couverture du CHAN. Le foot, sport roi qui attire à chaque rencontre du monde, quoi de plus normal que de saisir cette opportunité à l'instar du CHAN, dont le coup d'envoi sera donné ce samedi en République sud-africaine pour sensibiliser sur les dangers de la malaria. Voilà qui justifie cette rencontre entre journalistes et sportifs et les acteurs du programme national de lutte contre le paludisme. C'est une grande opportunité qui vous est offerte, vous journalistes, parce que vous serez vraiment des vedettes, vous serez très écoutés, très suivis, de meubler aussi votre temps, d'enrichir vos commentaires en sortant un peu du sportif, en parlant de la malaria. Conscients de nombreuses victimes que cause le paludisme en RDC, les journalistes et sportifs promettent d'apporter leur pierre de contribution à cette lutte. Il suffira de diffuser certains messages clés par rapport à cette action, la lutte contre le paludisme, c'est-à-dire dire aux téléspectateurs, dire aux amateurs du sport roi de pouvoir utiliser absolument la moustiquaire imprégnée afin de se protéger contre les piqûres de moustiques. Il faut tout de même retenir que dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides est un geste qui sauve. Quand c'est là, reste là pendant. Mesdames, Messieurs, passons à l'invité du journal. Jean-Pierre Alivison Chimanga. Alivision. Alivision, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, ambassadeur et délégué pays Marché universel de la paix. Ok. Alors, avec vous, nous parlons d'abord de ce marché universel de la paix. C'est quoi le marché universel de la paix? Ok, le marché universel de la paix, c'est un concept du Memo Expo Trophée
qui vient matérialiser les efforts témoignés de différentes recherches par une sorte de trophée et de distinction honorifique. Des différentes recherches et les efforts, dans quel domaine, quel genre d'efforts par exemple aussi? Enfin, non, ce sont les efforts que les organismes et les personnalités font pour la promotion de notre société. Alors avec qu'est-ce que vous travaillez? C'est quoi la finalité? Bon, la finalité, c'est de pouvoir offrir à notre monde des exemples d'engagement utile, des modèles et des repères à la jeunesse. Mais avec qu'est-ce que vous travaillez? Bon, la structure, c'est la Convention Cœur du Monde. La Convention Cœur du Monde, c'est les sommets événementiels de plusieurs organisations, entre autres la Fondation pour l'Afrique, qui est une organisation internationale de droit hongrois, le Cercle universel des ambassadeurs de la paix, qui est aussi une organisation internationale de droit suisse et droit français, et également la chancellerie du monde universitaire, et bien tant d'autres. Alors, les sujets phares que nous allons décortiquer avec vous, ce sont ces 2 trophées que vient de remporter l'entreprise audiovisuelle B1 du marché universel de la paix. On peut savoir comment ça se passait parce que vous les travaillez à l'insu des concernés. Ok, c'est par des investigations et nous essayons aussi de nous référer par rapport à quelques sondages des instituts de sondage adaptés à la chose. Mais du moins par rapport aux 2 trophées de B1 Télévision, le premier a été décerné par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Pour l'ambassadeur Jean-Pierre. Ok. Par rapport à ses actions de promotion citoyenne, patriotique, par rapport à quelques événements qu'il organise par B1, entre Alors vous autres. parlez de la promotion citoyenne et patriotique. Okay. À quoi est-ce que vous faites allusion concrètement? Ok, nous faisons allusion par rapport à ces dévouements. C'est en privé, hein, qui essaye quand même de pouvoir s'investir pour l'éducation de notre société par de tels programmes. Parce qu'on peut dire que B1, c'est une chaîne événementielle. Chaque année, B1 organise différentes campagnes. Vous avez par exemple pour le mois de juin, il y a la campagne BISO pour cette année. L'année passée, c'était le Congo, c'est nous. Okay. Et également, durant le mois de mars, il y a différentes conférences de presse que nous organisons, échanges, réflexions avec différentes couches sociales, question de cogiter sur différentes thématiques. Alors, est-ce que nous pouvons savoir les programmes, c'est pour moi les actions qui vous ont plus marqué, qui ont fait à ce que B1 puisse remporter aujourd'hui ces 2 trophées? Ok, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure là, c'est par rapport à ces programmes événementiels, mais également par rapport à votre programme on est ensemble. C'est parce que par rapport à nos enquêtes, il y a cette tranche de la population entre 17 et 28 ans qui aime bien cette tranche qui leur apporte de divertissement et de l'information. Donc on bien voté par rapport à cette tranche. C'est la raison pour laquelle ça nous a motivé de pouvoir matérialiser cela par cette plaque d'honneur du prix du droit à la communication. Avec qu'est-ce que vous menez vos enquêtes et pendant combien de temps? Bon, les enquêtes sont menées durant une année. Donc, par exemple, pour cette année, ça a commencé après notre dernier événement, le 15 décembre au Chef-Fleuve Hôtel. Donc, les enquêtes ont commencé de là jusqu'au 15 décembre 2013. Et puis, nous avons sanctionné le 28 décembre au cours du Gala des solidarités universelles et remise des trophées que nous avons organisé. De qui est composé le jury? Bon, le jury est composé des personnes optimistes et objectives. Par exemple, pour les personnes qui ont la capacité de pouvoir analyser. N'importe qui peut analyser? Non, ce sont de gens très bien réputés. Je peux peut-être vous citer le nom du président du jury de cette année. C'était l'ingénieur Martin Ekanda. C'est le patron de l'ISIPA. C'est lui qui était le président du jury. Et en même temps, nous essayons aussi de pouvoir interviewer les lauréats précédents.
Par exemple, pour cette année, nous avons interviewé les lauréats que nous avons primés l'année passée. Bon, il y avait par exemple leurs excellences Barouti Kassongo. Nous l'appelons excellence, c'est parce qu'au cours de cette soirée, ils ont reçu le prix de chevalier de la paix. Au-delà des entreprises audiovisuelles, quelles sont les autres entreprises qui sont aussi récompensées? Bon, au-delà des entreprises audiovisuelles, nous avons d'autres personnalités. Okay. Des personnalités seulement? Non, d'autres personnalités. Et par rapport aux entreprises, il y a une entreprise de stylisme, Fusion Fashion, qui a aussi été récompensée. C'est parce qu'au-delà de leur professionnalisme, ils participent aussi à des actions sociales. Alors, s'il faudra revenir à nous, B1, on est ensemble. Quelles sont les différentes tranches qui ont au fait milité pour que, donc, qui ont agrémenté au fait à ce que B1 remporte au fait ces 2 trophées? Ok, tous les détails sont chez les membres du jury, mais par rapport à quelques informations que je peux encore tenir à moi, il y a des programmes. Vous avez un programme là que vous faites de recherche sur Internet, au cours de laquelle vous amenez des informations peut-être inconnues que les gens, la population découvrent. Okay. Est-ce que nous pouvons savoir votre source de financement si ça vous gêne pas? Ah, dis-moi, notre source de financement, ce n'est que la cotisation de membres et puis de toute cette jeunesse-là qui sont motivés de pouvoir cotiser et offrir à notre monde des exemples d'engagement utiles. Marché universel de la paix, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien? Ok, marché universel de la paix, au-delà du gala de solidarité universelle que nous avons organisé, nous avons aussi organisé dans la même journée une marche universelle de santé pour l'éducation à la paix, au cours duquel nous avons sensibilisé et coopéré avec les États et les quelques décideurs nationaux sur l'importance de la création d'une journée en mémoire de 8 millions de victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'était quoi les résultats? Bon, nous sommes obligés de continuer à communiquer. Et par rapport au programme de sensibilisation de B1, si B1 peut aussi nous accompagner, ça serait une très bonne chose. Comme toujours, vous l'avez dit. Ok, dis-moi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pamphile Alivision Chimanga. Ok, Jean-Pi Alivision Chimanga. Vous allez vous habituer, vous en faites. Merci beaucoup. Okay. Merci pour votre disponibilité. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité du journal. Voilà, B1 vient de remporter 2 trophées du marché universel de la paix. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Vous aurez les détails par rapport à ces trophées dans la grande édition de la soirée. Sinon, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et excellent suivi des programmes sur nos antennes.